Alors, on va revenir sur Toulouse. Il y a eu un changement de municipalité. On a entendu de ci, de là. Certaines associations LGBT s'inquiétaient peut-être d'un financement qui ne serait pas pérenne. On va écouter Laurent Lesgourgue, qu'on a interrogé hier. Il est élu en charge de la diversité. Il parle et vous pourrez répondre. Ce que nous avons souhaité mettre en place dès l'arrivée de Jean-Luc Moudenc à la mairie, c'est de pérenniser toute la démarche qui a été mise en place autour de la diversité et de la laïcité. Ouais. Voilà. Donc ce qui sous-entend que les associations, le budget autour des associations est maintenu et l'espace des diversités et de l'égalité est largement porté par la mairie actuelle. Alors ça semble rassurant comme propos. Pourquoi vous aviez cette peur en fait? Est-ce que c'est une peur rationnelle? Écoutez, quand vous avez donc Monsieur Moudenc qui a quand même participé à la manif pour tous, dans sa liste sa liste municipale, il y a quand même des gens qui ont signé cette charte. Écoutez, c'est sûr que forcément c'est pas très rassurant. Après, Monsieur Moudenc a eu aussi un passé, il a voté contre l'IVG, enfin des choses comme ça, donc c'est pas forcément aller dans notre sens. Aujourd'hui, on a un discours qui est ouvert, on est content d'avoir ce discours ouvert. On reste prudent. Il y a plus d'empathie en tous les cas. On reste prudent. Voilà, on reste prudent parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé auparavant. Par contre, on ira. Voilà, le but c'est aussi de continuer à avancer. Les subventions qui nous ont été accordées, la majorité c'était l'ancienne municipalité qui nous les a accordées, donc on verra bien pour l'année prochaine par rapport à leurs engagements. Et ensuite, voilà, nous on va les rencontrer pour continuer à travailler ensemble puisqu'on travaille avec les services municipaux déjà depuis un moment. Monsieur Moudenc, par exemple, s'est engagé à former tous les salariés de l'entreprise, de la mairie, pardon, sur les questions relatives à l'homophobie. Nous, c'est quelque chose qu'on fait, voilà. Parce que parmi les associations qui seront mobilisées lors de la marche demain, il y a le Refuge, l'association Le Refuge qui vient en aide aux victimes d'homophobie, justement. Il faut savoir que sur Toulouse, il y a une capacité d'hébergement de 5 chambres toute l'année qui sont pleines régulièrement. Et l'association tire véritablement la sonnette d'alarme. Là encore, je voudrais qu'on écoute l'élu en charge des diversités sur cette question de l'homophobie à Toulouse et ce qui va être mis en place par la mairie. Nous allons mettre l'accent sur un travail de lutte contre l'homophobie, puisque effectivement il y a de plus en plus d'actes d'homophobie sur la ville et au niveau national. On a une augmentation de ces actes en 2013 et nous allons, par une action de formation, de sensibilisation, tout d'abord au niveau des personnels municipaux, nous allons mettre en place toute une démarche de lutte contre l'homophobie, tout au moins l'étayer et la renforcer. Alors Noémie Henry, les chiffres de l'homophobie au niveau national sont alarmants, plus 78% de témoignages de victimes d'actes homophobes à Toulouse. La mairie se dit prête à mettre des choses en place, est-ce que ça vous rassure ? Oui, ça nous rassure, oui, bien sûr. Après, faire évoluer les mentalités, c'est sûr que c'est toujours rassurant. Faut-il savoir le faire? Faut-il que les mentalités soient prêtes à évoluer? Donc effectivement, je pense que les services municipaux ne sont pas assez formés aujourd'hui à recevoir ce type de plainte. Il va y avoir a priori formation. Voilà, tout à fait. Donc M. Moudenc nous l'a annoncé lui aussi lors de l'inauguration du Festival des Fiertés il y a 2 semaines. Nous, on se dit prêts à participer aussi à ce genre de choses puisque notre association est formée pour parler des questions relatives à l'homophobie dans les établissements scolaires et pour des jeunes étudiants. Pourquoi pas les services municipaux? Alors,